Bonjour, bienvenue sur JKL, le français à portée de main. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et suivez mes cours. Aujourd'hui, nous continuons le niveau B1 avec la leçon 16. Découvrons ensemble de quoi nous allons parler dans cette leçon. Au tableau, je vous ai écrit quelques exemples. Première chose, une question avec une réponse. Pourquoi tu n'as pas appelé ? Parce que j'étais occupée. Deuxième exemple, il n'est pas venu car il est malade. Troisième exemple, Fatima est partie parce qu'elle avait un rendez-vous. Et enfin, Ali va vite apprendre le français car il a besoin de trouver un travail. Dans ces exemples-là, nous pouvons identifier parce que et car. À votre avis, de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de la cause. Cette leçon 16 sera consacrée à la cause. La prochaine fois, nous verrons ensemble les conséquences. Mais nous allons nous arrêter pendant ce cours sur les différentes manières, façons d'exprimer la cause. Dans ces exemples-là, nous avons juste parce que et car. Nous allons tout de suite découvrir pourquoi nous les utilisons, mais aussi d'autres modèles. Normalement, en niveau A2, vous avez déjà dû voir ou étudier l'utilisation de parce que. J'efface et je reprends avec vous les explications. Voici les différentes façons d'exprimer la cause. Donc je reprends pour commencer simplement l'utilisation de parce que et de car. Voici les deux exemples que je vous propose. Premier exemple, Sharif a signé un CDI parce qu'il est très compétent. Je suis inquiète car je ne t'ai pas vu. Dans les deux exemples, j'ai donc utilisé parce que et car. Pourquoi les ai-je utilisés? Premier exemple, la raison de la signature du CDI par Sharif. En fait, dans cet exemple-là, nous avons l'explication, nous avons le pourquoi de cette signature. Qu'est-ce qui fait que Sharif a signé un CDI? Ce sont ses compétences, parce qu'il est tellement compétent que c'était automatique qu'il signe un CDI. Donc, la raison de la signature du CDI, c'est les compétences de Sharif. C'est pourquoi nous allons utiliser parce que, pour expliquer la raison. Ensuite, je suis inquiète. Pourquoi, tu dis qu'elle, es-tu inquiète? Qu'est-ce qui fait que tu sois inquiète aujourd'hui? Quelles sont les raisons? Quelle est la raison? Donc la raison, elle est introduite ici par car. Je ne t'ai pas vu. Donc je n'ai pas vu la personne, c'est pour cette raison que je suis inquiète. Donc l'explication est donnée juste après car. Parce que et car vont permettre d'expliquer la raison. Donc ils sont utilisés pour expliquer la cause, la raison. Juste répondre à la question pourquoi. Le pourquoi des choses. Pourquoi la signature du CDI? Pourquoi l'inquiétude? Voici pour la première façon d'exprimer la cause. Continuons tout de suite avec comme. Pourquoi donc utiliser l'expression comme? Dans quelle situation l'utiliser? Regardons mon exemple. Comme les prix de l'énergie ont augmenté, les Français ont moins de pouvoir d'achat. Ici, quelles sont les raisons de la baisse du pouvoir d'achat des Français? Quelle est la cause? La cause, c'est l'augmentation des prix de l'énergie. En ce moment, en France, nous entendons continuellement, tous les jours, depuis maintenant plusieurs semaines, que les prix ont augmenté. Les médias ne cessent de parler de l'augmentation de l'électricité, du gaz,
des carburants. D'ailleurs, on le voit quand on met le plein pour sa voiture. Donc là, ici, la cause, elle est évidente. Comme permet d'introduire une cause évidente. Ici donc, comme les prix de l'énergie ont augmenté, les Français ont moins de pouvoir d'achat. Continuons avec une autre expression. Étant donné que, vu que, en raison de, du fait de, découvrons ces autres expressions pour exprimer la cause. Regardons les différentes expressions. Étant donné que, vu que, en raison de, du fait de. Dans quelle situation les utiliser? Regardons. Étant donné qu'elle a eu son permis, elle va pouvoir aller au travail en voiture. Je vais ici à chaque fois souligner les expressions qui permettent de donner la cause. Il est placé dans un foyer en raison des difficultés de ses parents. Vu que tu n'étais pas là, je suis partie avec Laïla. Vu que, du fait de son comportement, il a été exclu de la classe. Ici, dans les 4 exemples, nous allons mettre en avant des faits indiscutables, des choses que nous pouvons constater dans la situation dans laquelle la phrase est donnée. Exemple, nous avons un fait. Quel est le fait? C'est le permis. La personne a réussi son permis. Donc, il va y avoir un résultat. Quelles sont les conséquences à cela? La personne a eu son permis, donc ce qu'elle va pouvoir faire, c'est aller au travail en voiture. Donc nous avons ici introduit la cause par étant donné que. Ensuite, deuxième exemple, il est placé dans un foyer. Quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui a fait qu'il soit placé? Les raisons ici, le fait marquant, ce sont les difficultés de ses parents. Quelles difficultés? Difficultés peut-être financières, difficultés avec l'alcool, difficultés avec la drogue. En tout cas, on ne sait pas, mais quelque chose qui justifie le placement de l'enfant dans un foyer. Autre exemple, vu que tu n'étais pas là, je suis partie avec Laïla. Pourquoi je suis partie avec Laïla? Normalement, peut-être que je devais partir avec Léa. Mais comme dans cet exemple-là, Léa n'est pas là et je dois partir, j'ai trouvé une solution. Ici, la solution, c'était Laïla. Donc, la raison qui explique le fait que je sois partie avec Laïla, c'est que tu n'étais pas là. Donc, ici, la cause est introduite par « vu que ». Du fait de son comportement, il a été exclu de la classe. Pourquoi a-t-il été exclu? Qu'est-ce qui a fait qu'il soit exclu d'une classe? Puisque si on prend le contexte de l'école en France, l'école est obligatoire. Mais bien sûr, il faut que les élèves respectent l'enseignant, le professeur. Dans cette situation-là, ça n'a pas été le cas. Il y a eu un problème avec l'élève. Le problème est le comportement. Donc, la cause ici introduite par du fait explique l'exclusion de la classe. Donc, si je reprends, ces 4 exemples d'expressions vont permettre d'introduire une cause des faits indiscutables. Donc, je vais noter ici faits indiscutables. Des choses que nous pouvons constater, des choses réelles. Je continue avec maintenant l'expression « puisque ». Découvrons les explications pour l'utilisation de « puisque ». 2 exemples. Puisque tu es majeur, tu vas pouvoir passer ton permis de conduire. Quelle est la raison du passage du permis de conduire? Qu'est-ce qui permet de passer le permis de conduire? C'est la majorité, avoir 18 ans. Donc ici, puisque donne une raison évidente, connue. Je suis en train de discuter avec quelqu'un, la personne qui vient d'avoir 18 ans, donc automatiquement, elle sait qu'elle a 18 ans, je sais qu'elle a 18 ans, donc là, tous les deux, on connaît la raison. On sait pourquoi elle est en capacité de passer son permis de conduire. Ensuite,
puisque tu ne travailles pas demain, tu vas pouvoir faire la grasse matinée. Encore une fois, qu'est-ce qui permet à la personne de faire la grasse matinée? Pourquoi elle va dormir tout le matin? Comment c'est possible? Parce qu'elle ne travaille pas. Puisque tu ne travailles pas, nous avons ici la raison. Une raison connue par tout le monde. Donc ici, je vais noter raison connue. Je continue maintenant avec à cause de. Dans quelle situation utiliser à cause de pour exprimer la cause? 3 exemples. Je suis arrivée en retard. Je suis arrivée en retard au travail à cause des embouteillages. Il a perdu son emploi à cause de la fermeture de l'entreprise. Je ne me sens pas bien à cause de toi. Donc ici, je vais identifier déjà à chaque fois à cause de. Donc là, il y a à chaque fois un problème, une cause négative. Pourquoi le retard? Qu'est-ce qui fait que je suis arrivée en retard au travail? Quelle est la raison? La raison, ce sont les embouteillages. Les embouteillages, un problème, une cause négative. Pourquoi il a perdu son travail? Qu'est-ce qui fait qu'il a perdu son travail? Quelle est la raison? Ici, la raison, c'est la fermeture de l'entreprise. Donc, encore quelque chose de négatif. Je ne me sens pas bien. Pourquoi? À cause de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelque chose de mal, tu m'as fait quelque chose, c'est pour ça que je ne me sens pas bien. Donc là, encore une fois, la cause négative, c'est toi dans cette situation, parce qu'il y a eu un problème entre nous deux. Donc voici pourquoi utiliser à cause de. Donc à cause de pour introduire une cause négative. Maintenant, je vais continuer avec faute de. Regardons l'exemple ensemble. Faute de pratique, il a régressé en français. Ici, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? C'est le fait qu'une personne avait des capacités en français, mais a diminué, en fait a reculé et reparti en arrière, elle a régressé. Pourquoi? Quelle est la raison ici? La raison, c'est le manque de pratique, l'absence de pratique. Si j'ai un certain niveau en français, par exemple, déjà un niveau A2 ou un B1, mais que je ne pratique pas la langue, dans n'importe quelle langue, je vais régresser. Ça veut dire que je vais retourner en arrière parce que je n'aurai pas pratiqué, parce que je n'aurai pas utilisé la langue. Donc ici, faute de va introduire une absence de quelque chose. Donc la cause, c'est une absence de quelque chose, un manque. Donc dans mon exemple là, c'est le manque de pratique. La personne n'a pas assez pratiqué le français, conséquence, résultat, son niveau a baissé. Maintenant, regardons ensemble l'utilisation de grâce à. Dans quelle situation utiliser grâce à? Regardons les exemples. Grâce à ma prime de fin d'année, je vais partir en vacances. Grâce à toi, je me sens bien. Il a eu de bons résultats grâce à ses efforts. Ici, dans ces situations-là, la cause va être quelque chose de positif. Donc déjà, je vais noter cause positive. Nous sommes à l'inverse de à cause de. À cause de introduit une cause négative. Ici, grâce à introduit une cause positive. Donc là, ici, pourquoi je vais partir en vacances? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui fait que je peux partir en vacances? Cause positive, la prime de fin d'année. Pourquoi je me sens bien? Qu'est-ce qui fait que je me sens bien? Cette fois-ci, c'est grâce à toi. Pourquoi? Peut-être par rapport à nos discussions, au fait que tu sois là pour moi, etc. Donc ici, la personne a une conséquence, a un résultat positif, me fait du bien. Donc là, c'est grâce à toi. Il a eu de bons résultats. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il a eu de bons résultats? Grâce à ses efforts. Ici, il a beaucoup travaillé. Il a peut-être préparé vraiment son examen. Donc bien sûr, comme il a travaillé, forcément, il a
il a eu de bons résultats. Voici donc pour introduire à chaque fois les causes positives. Maintenant, les deux dernières expressions que je voudrais vous proposer, c'est suite à et pour. Regardons maintenant comment utiliser suite à et pour. Suite à une agression physique, il a porté plainte. Il a porté plainte suite à une agression physique. Il s'est passé quelque chose, donc tout de suite, il y a une conséquence. Ici, une action entraîne une autre. Ici, l'agression physique entraîne une autre action, aller au commissariat pour porter plainte. Donc là, suite à exprime la cause directe d'une action. Cause directe d'une action. Quel est le fait? Qu'est-ce qui cause? Quelle est la raison de porter plainte? C'est bien l'agression physique. Donc, une chose entraîne une autre. Ensuite, pour, il a été licencié pour faute grave. Quel est le problème ici? C'est la faute grave. Le problème est un comportement. Il s'est passé quelque chose. Et, pour va introduire la cause, va introduire la cause qui sera un comportement ou un événement. Donc la cause est un comportement ou un événement. Événement, ça pourrait être par exemple une catastrophe naturelle ou un conflit, etc. Donc là, la cause est un comportement ou un événement. Ici, dans notre exemple, dans une entreprise, le patron peut licencier effectivement un salarié et notamment une clause, une raison pour laquelle il peut la licencier, c'est la faute grave, quelque chose une erreur qu'il a commise qui est irréparable. Voici donc les différentes expressions pour exprimer la cause. Maintenant, je vais vous demander un petit peu de travailler. Je vais vous donner quelques pistes d'activité pour vous entraîner à m'expliquer la cause, à me donner les raisons de différentes situations. Je compte sur vous pour m'envoyer votre travail. Pour terminer donc, voici les pistes de travail. Première question, pourquoi notre ami Farid n'a-t-il toujours pas trouvé de logement? Pouvez-vous me donner les raisons de la baisse du pouvoir d'achat? Donc pouvoir d'achat, capacité à acheter quelque chose. Partir en vacances, payer du loisir, faire des courses, etc. Donc quelles sont les raisons de cette baisse? Je vous laisse libre d'argumenter, de m'expliquer, de répondre à ces deux questions. Soit vous le faites dans le commentaire ou vous pouvez m'envoyer un mail. Juste, je vous rappelle mon mail avec jkl@gmail.com. Je serai vraiment très contente de vous lire. Merci déjà d'avance pour votre travail. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.